Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 sur mon let's play Pokémon Lune. Et oui, déjà l'épisode 24, ça passe vraiment super vite, ça fait 24 jours que je sors des épisodes tous les jours, je trouve ça assez fou. Voilà, je suis vraiment contente de moi parce que franchement, pour un premier let's play, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Du coup, on s'était arrêté juste avant de partir sur l'île Noix de Coco, il me semble, et nous avions rendez-vous, au port pour bien partir sur cette île en bateau. Du coup, on va tout de suite rejoindre tout le monde pour prendre le bateau et aller sur cette fameuse île. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de combat hors caméra, j'ai un tout petit peu XP mes Pokémon. Et puis voilà, du coup c'est parti. Alors les marins de 12 de retour, vous avez trouvé la petite Polly? Oui, elle est devenue doyenne. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Là où il est, son pépé doit être fier d'elle. Je la pense aussi. Polly va faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand-père. Oui, j'ai monté le son parce qu'on n'entendait pas. Et moi aussi, je dois faire de mon mieux. Pour mère et pour Doudou. Désolée, je divague. Voilà, nous voudrions nous rendre à un certain endroit. Sur l'île Noix de Coco. L'île Noix de Coco? Ah, vous voulez dire là où se trouve la flûte? Fallait le dire tout de suite. Après tout, pourquoi pas? Vous avez déjà rencontré notre doyenne. Puis notre capitaine n'est pas dans le coin. De toute façon, pas de capitaine, pas d'épreuve. Allez moussaillons, tous à bord du Vogue Magikarp. Je vous emmène. J'adore ce bateau. Le bateau Magikarp. C'est grave épique. Non mais regardez, il est trop beau. Ah, j'adore. Moi, je suis totalement fan. J'espère qu'au moins il est stable. Hein. Ok, du coup, on va arriver. Donc, écran noir, magnifique. Et on va arriver sur l'île Noix de Coco. Très sympa, donc où il va y avoir sûrement des noix de coco d'Alola. D'ailleurs, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient arriver, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu du tout depuis le début de l'aventure. Nous voilà arrivés sains et saufs sur l'île Noix de Coco, les enfants. Il paraît qu'il y a longtemps, une épreuve avait lieu ici même. Bonne chance! Nous devons trouver la flûte. C'est tout de même bien pratique d'être dresseur. Grâce au Pokémon, on peut partir à l'aventure sans avoir froid aux yeux. Ah, elle part toute seule comme ça? Allez! Ah, il est pas content. Allez, c'est parti pour le petit moment. Explorons l'île Noix de Coco. Du coup, on va explorer tout ça. C'est parti. Un dresseur est quelqu'un qui bâtit l'avenir aux côtés de ses Pokémon. Du moins, c'est l'image que j'en ai en vous voyant, Tilly et toi. Ah, et Polly aussi. Ah, un Pokémon. Allez, aidez-le! Ah, c'est le Noix de Coco d'Alola! Et oui, génial! Eh bah, le Noix de Coco sauvage apparaît. Il est grand, hein? Il est gigantesque. Ah oui, on voit même pas sa tête, en fait, sur l'écran. C'est magnifique. Ok, et bien du coup, on va commencer par un psycho. Voir ce que ça donne. Et c'est plutôt efficace. Ah, j'ai évité l'attaque, très bien. Bon, on va refaire un psycho juste derrière, écoutez, on va pas s'embêter. Et on est bon pour le Noix de Coco, c'était très simple. Ok, très bien. Bah nickel, écoutez. Pfiou, pfiou, c'était un Noix de Coco, n'est-ce pas? Le climat chaud d'Alola leur fait atteindre des tailles impressionnantes. Bonjour la frayeur. Elle est choquée là. Ah non, ça va. D'accord. Faut souvent des expressions du visage, faut beaucoup deviner en fait. Alors, tu as bien exploré l'île Noix de Coco, je n'en voudrais pas si on reste là encore. Bah oui, on va rester là encore un peu quand même, les gars. Là, ça fait 2 minutes qu'on est... Ah, c'est pas des vraies herbes, d'accord. On va explorer un peu les herbes, voir ce que ça donne quand même. Attendez, il faut qu'on regarde un petit peu ce que ça peut donner. Ah, ok, donc on a que des noix de coco sur l'île Noix de Coco. Je sais que ça pourrait paraître un peu con, mais je vais regarder un petit peu si j'ai pas des infos. Du coup, on va refaire Psycho. Parce que j'aimerais bien savoir si on peut trouver les noix de coco que sur l'île Noix de Coco. Ok, du coup, c'est reparti avec un Psycho.
Alors, tadadam. Une noix de coco. Alors sur une noix de coco, du coup... Ah non, on peut aussi trouver des nœuds neufs, des béquipans et des tritosaures. Et en renfort rare, on a Morpheocolymucus. Ok, eh bien écoutez, c'est très bien, super. Et Raichu monte au niveau 51, donc ça c'est super cool. Alors, du coup, est-ce qu'on est vraiment très intéressé par les Pokémon qui se trouvent par ici? Pas vraiment. Il y a une espèce de grotte, j'ai l'impression. Ah, il commence à pleuvoir. D'un coup, comme ça. Tiens, le temps tourne à la pluie. D'un coup, comme ça. Allez, donc du coup, on rentre dans la grotte pour s'abriter, n'est-ce pas? Hein. Piou, un peu plus et on finissait trempé. Il pleut rarement à Alola. À chaque fois que je vois la pluie, j'ai ce souvenir qui me revient en tête. Quand j'étais petite, je chantais et dansais souvent sous la pluie. J'avais vu ça dans un film. Ma mère me voyait faire, mais au lieu de me gronder ou de me donner un parapluie, elle me rejoignait sous la pluie battante. Et elle chantait avec moi. Je me souviens de son sourire dans ces moments-là. On finissait souvent enrhumés toutes les deux. Mais grâce à ça, je pouvais dormir dans son lit. J'étais si heureuse, je n'arrêtais pas de lui parler pour qu'elle reste éveillée, pour profiter de ces instants. J'aurais tant voulu que le temps s'arrête. Mais tout ça paraît si loin. Mère. Maintenant, il n'y a plus que les ultra-chimères qui comptent pour elle. Elle se fiche bien de ce qui peut arriver à Type 0 ou à Doudou. Le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'arrêter, je me sens tellement impuissante. Mais tu sais, Hello, je me sens moins impuissante depuis que tu es avec moi. Quand j'y pense, tu voles toujours à mon secours quand je suis dans le pétrin. Comme lors de notre première rencontre. Dire que je suis restée plantée là alors que Doudou se faisait attraper ou attaquer, j'ai pas vu. Au paradis Ether, c'était pareil. Je n'ai rien pu faire à part attendre que vous veniez à ma rescousse, toi et les autres. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es un peu mon héroïne à moi. C'est mignon. Je peux te demander quelque chose? Que comptes-tu faire une fois que tu auras fini ton tour des îles? Devenir encore plus forte. Ouais, tu es toujours si sûre de tes choix, je trouve ça vraiment admirable. Pour ma part, je voudrais devenir dresseuse et prendre exemple sur toi. C'est bien. Quelle bonne idée. Avec des béquipans derrière. Qui chantent. Ils chantonnent sous la pluie. Ah, c'était rapide, hein, la pluie. Ok. Ah ben un arc-en-ciel, comme ça. Allez. Très bien. C'est joli, hein. Comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. Un petit arc-en-ciel d'Alola. Pourquoi pas, hein. Ok, Lily est partie vers le cœur de l'île. Rattrapons-la. Alors, c'est quoi le cœur de l'île? Ça, bah, j'ai l'impression qu'il faut rentrer. On peut pas rentrer. Ah, en fait, je croyais que c'était une grotte, mais pas du tout. D'accord, autant pour moi. Alors, on peut monter par là. Comme ceci, et là, il y a une espèce de stèle, on dirait. Hello, regarde! Une flûte est posée sur l'ancien hôtel. Que, voulez-vous prendre la flûte? Bah oui, hein, pas dire non. Super! Et on a eu la flûte de la lune. Donc du coup, maintenant, on a les deux flûtes. Celle du soleil et de la lune. On va pouvoir jouer ensemble, comme dans la légende. Je ne sais pas si on arrivera à appeler le Pokémon légendaire, mais ça vaut le coup d'essayer. Ouh là là, j'ai le trac. Heureusement que tu es avec moi, Hello. Allez, vite, allons vite retrouver le timonier et rentrons au village. Faut pas que j'oublie de sauvegarder si on trouve le légendaire aujourd'hui. Peut-être que le légendaire, c'est pour aujourd'hui. Oh! Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bon, je sais pas si c'est pour aujourd'hui, hein, mais... Bien joué les petites mousses, vous allez à l'hôtel pour souffler un coup dans le binou, dans la flûte je veux dire. Dans ce cas, cap sur le grand canyon de Pony. Attention, la route jusqu'à l'hôtel est longue et périlleuse. C'est presque une épreuve. Allez, bon courage, et passez faire coucou à Polly avant de mettre les voiles. Ok. Donc là, on est revenu sur l'île de Pony. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire soigner des Pokémon? Oui, on va juste passer rapidement au centre Pokémon. Au nord de la vieille route. Ok. Du coup, c'est parti. On va y aller tranquillou bilou au Grand Canyon. Eh bien, là, on a les deux flûtes. Hein. On a les deux flûtes. On a la Master Ball. Bon, je sais pas si on l'utilisera. Mais c'est cool. Mais c'est cool. Par contre, j'ai aucun Pokémon qui peut apprendre fauchage. Et ça m'embête un petit peu dans mon équipe. Donc, je trouve ça embêtant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Du coup, c'est parti. Hop, et juste avant la ligue, je compte pas mal XP mes Pokémon quand même, parce que j'ai lu quelques commentaires qui me disaient que la ligue était très
très compliqué. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Attendez, on va regarder. Des commentaires comme quoi la ligue était très compliquée. Ouais, c'est par là. Et que avec mon équipe, si je galérais maintenant, j'étais dans le caca. Donc ça m'a pas beaucoup rassurée, hein, pour tout vous avouer. Donc du coup, je pense que je vais pas mal XP. Après, bon bah je vais pas changer la composition de mon équipe maintenant, que je trouve quand même pas mal du tout. Vous avez été nombreux à me conseiller un Pokémon de type combat, mais Crabagar est de type combat. Donc voilà, qui va bien entendu devenir un Crabominable. Donc il reste encore une évolution de mon Crabagar. Donc ne vous inquiétez pas, pour ceux qui attendent des évolutions, eh bien il y a encore Crabagar, mais ça sera seulement sur la route de la ligue qu'il pourra évoluer, parce que c'est comme ça, il n'évolue que sur la route de la ligue. Mais du coup je comprenais pas trop pourquoi vous me conseillez un type combat, puisque j'en ai déjà un du coup, qui me semble très bien en plus de ça, donc bon, je sais pas trop. Du coup on a rendez-vous juste là apparemment. Ah ok, le retour de la team Skull. Où ils sont 90 accroupis. D'accord. Pourquoi ils font une... Ils font grève Qu'est-ce que la Team Skull fait ici? Bonne question. On vous attendait. D'accord. Et les nazes? Il y a un bruit qui court à Heather, comme quoi vous connaissez un moyen pour sauver notre boss, Guzma. Si c'est ça, je vais vous faire cracher le morceau. Ça va faire mal. Ah, c'est reparti pour un combat. Inutile, soit dit en passant, hein, on est tous d'accord. Mais bon, s'ils ont envie de se faire massacrer, hein, c'est leur problème. Allez, c'est parti du coup pour un combat contre une Sbird. Alors j'espère qu'on va pas affronter les 40 Sbirds, hein, parce que ce sera un peu long. Mimantis. D'accord, bon comme d'hab quoi. Du coup, mon petit bazooka aurait été assez pratique. Choc Psy, c'est combien déjà? C'est 80 et Psycho, c'est 90. Donc on continue sur Psycho, qui est plus ou moins efficace. Bah voilà, ok, très bien. Comme ça c'est fait, pas besoin de se compliquer la vie. Hop, alors, j'ai eu un commentaire aussi qui m'a fait rire. C'était quelqu'un qui me disait, oui, chaque jour de la semaine, prends un Pokémon différent. Genre, lundi Oratoria, mardi Raichu-Alola, mercredi Bazooka. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit ça va faire mal, mais j'ai pas dit pour qui ouille. D'accord. Ah, il y a la boss derrière, vous l'avez vu? Je pense que vous l'avez vu, la boss, là. On l'a vu. Ils se battent à combien, là? À 6? What? On fait un combat quadruple? Bah non, il n'y en a qu'un. Je crois qu'il y en a... Ah, mais il a 5 Pokémon, je crois. Bon. On lui a donné tous les Pokémon, on lui a dit allez débrouille-toi avec tout le monde. Je crois que c'est ça. Allez du coup c'est reparti avec notre Raichu d'Alola. J'aurais bien aimé... Ah bon. J'aurais bien aimé avoir Oratoria, mais là ça va être très bien. Tritox. Hop, one shot, c'est parti, bye bye. Au revoir. Ouais, pour la ligue je pense qu'il faudra augmenter les Pokémon au moins niveau 60-65. Hein. Spectrum, voulez-vous changer de Pokémon? On va changer. On va prendre Mimikyu. J'espère que je fais un bon choix. J'essaye de faire un choix stratégique, combat, tape des types et tout ça. Que j'essaye d'apprendre en ce moment. Parce que vous êtes là à me dire... Enfin, il y a quelques-uns. C'est vraiment pas énormément. Mais quelques-uns à me dire oui, il faut absolument que tu connaisses ta table des types par cœur et tout ça. Bon. Comme je vous l'avais déjà expliqué lors d'un précédent épisode, c'est pas ma priorité. Hein, voilà. Mais voilà, j'essaye un petit peu quand même, histoire de jouer un petit peu mieux pour les stratèges, voilà, qui regardent un petit peu mon let's play. Du coup, c'est parti. On a fait, comme vous le voyez, les 4 attaques de Mimikyu étaient super efficaces contre le Spectrum, donc j'ai vraiment bien choisi. Par contre, mon Mimikyu étant du même niveau que le Spectrum, bah ça fait pas de one shot, hein, vous l'avez compris. Alors par contre, ça risque de faire mal. D'accord. Bon. Mimikyu est super pratique dans le sens où il encaisse la première attaque à tous les coups. Mais après ça fait mal, quoi. Donc on reste sur Raichu vu que le psy est super efficace. Du coup, c'est parti pour un psycho à nouveau.
Bon, au moins on aurait utilisé Mimikyu sur une attaque, hein, écoutez. Après, je suis pas convaincue, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, bah, après que tout le monde me dit, prends Mimikyu, tout le monde me dit, prends un Rocabo pour avoir un Lugarok. Donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça, je ne sais pas, je suis perdue. Voilà, je sais pas. Nosferalto, on va continuer sans changer. Mais voilà, du coup je suis un peu paumée parce que, bon bah voilà, Mimikyu, j'étais vraiment à fond dans le délire et au final plus trop quoi. Parce que bon bah il est bien parce qu'il encaisse le premier coup et ça c'est vraiment super et même en stratégie j'imagine que ça doit être un truc de ouf. Mais derrière il a une défense vraiment très faible. Donc je sais pas. Je sais pas. Si vous êtes stratège que vous regardez, n'hésitez pas à me dire. Rat-attaque. Je sais pas moi. Maintenant on va rester avec Raichu. Ouais, rat-attaque. Ok, donc c'est reparti. Ah ok, j'aurais carrément dû changer. C'est pas grave, on va faire un éclair. Il m'a fait un coup bas qui m'a fait très mal. J'aurais dû changer. Je connais pas du tout le type de rat-attaque d'Alola en fait. Aucune idée. On va faire une force Z si on y arrive. Ah, si on y arrive. Non. C'est pas grave. On va prendre... On va prendre Bazooka. On va prendre Bazooka. Alors, j'adore ce petit Bazooka. Il est génial. Alors, on va faire Éclate-Roc. Ah, ça fait mal, ça va. Ça fait pas très mal. Alors, c'est parti, on fait un Éclate-Roc qui lui fait très mal et qui le met directement KO. C'est très bien. Nickel. Alors, il lui reste combien de Pokémon, là? Un ou deux, je crois. Hein. Ah, Vorastéry. Vorastéry, on va... Je connais pas du tout le type de Vorastéry, je ne sais pas. On va rester sur Bazooka. Dans le doute, on va rester sur Bazooka. Je sais pas, je dirais peut-être petite plante. On va faire Bec-Vrille. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit oui, fais bec canon, sauf que le problème, c'est que bec canon, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est en 2 tours, c'est-à-dire qu'au premier tour, il charge son bec, ou je sais pas ce qu'il fait, et au deuxième tour, il attaque, du coup, je perds un tour et moi, ça m'embête. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas bec canon, même si bec canon est plus puissant, bien entendu, voilà. Si je peux répondre à des questions en commentaire, je le fais quand j'y pense. Ah, ils sont tous écroulés. C'est pas parce qu'on s'est fait latter qu'on va te lâcher. Ça suffit, arrête de jouer. Ah non, arrêtez de vous la jouer, les nazes. Ça, c'est la boss. Enfin, la boss. Une des boss de la team Skull. Elle est en train de les engueuler, là. Yo, Lily. Il y a un truc à changer chez toi. T'as l'air plus déterminé qu'avant, c'est cool. Je te dois des excuses. C'est pas joli ce que j'ai fait. J'ai pas été réglo avec toi. J'aurais dû me poser des questions au lieu d'obéir bêtement aux ordres de la présidente. Je sais, c'est un peu tard pour les excuses, et je veux pas de ta pitié ou de ton pardon. Ah, on fait la paix avec la Team Skull. Mais tu sais, Guzma, il kiffait grave la présidente, c'est ça? Je sais pas, je sais pas, j'ai mal lu. C'est la seule à l'avoir pris au sérieux. Ma mère est quelqu'un de profondément, bon, égocentrique, disons-le. Elle a tendance à s'accaparer les choses qu'elle aime, sans se rendre compte qu'elle les étouffe. Mais je veux la sauver, ne serait-ce pour lui dire ce que j'ai sur le cœur. Et on en profitera pour aider Guzma. T'es pas la fille de la patronne pour rien. Vous êtes pas tout à fait pareil, mais l'une comme l'autre, vous lâchez jamais l'affaire. Écoutez, vu les crasses qu'on vous a faites, on va pas vous demander de sauver Guzma. Mais disons que s'il reste là où il est, il aura du mal à se racheter. C'est vrai. Mais vous vous rendez compte, on sait même pas où ils sont en fait, c'est assez chelou. T'es vraiment pas une gamine comme les autres, Hello. Pour s'opposer à la Team Skull et la Fondation Heather, faut vraiment pas avoir froid aux yeux. Je compte sur toi pour protéger la princesse. Tiens, un cristal Z de type poison. C'est pas grand chose, mais c'est pour m'excuser. Ah, je croyais qu'on les avait tous. Ah bah d'accord, on les avait pas tous. C'est bien à toi que Tokoriko a filé une gemme, non? Je te conseille de prendre bien soin de ton roi CZ. Sans Pokémon, il n'y a pas de dresseur. Ceux qui oublient ça, ils risquent le courroux des gardiens. Mais je me fais pas de soucis pour toi. Bon, je me tire. Eh bien, sympa, non?
Même dans la Team Skull, il n'y a pas que des personnes mal intentionnées. Hello, merci de m'avoir défendu une fois de plus. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Ah, on va enchaîner des combats. Ce n'est pas tout ça, mais on a un hôtel à trouver. Le Grand Canyon de Pony est par là. Oh my god. À force, je commence à trouver qu'ils ont la classe à la Team Skull avec leur pose bizarre. C'est Motisma qui dit ça. Pourquoi pas? Écoutez la musique. Oui, d'ailleurs, on devait dire bonjour à Polly. Elle est par là, non? Oui, elle est là. Polly! Allez. On fait un petit coucou à Polly. Elle va nous conseiller. Coucou! Ça s'y est bien passé? Oui, mais... Mais? Je n'aurais rien pu faire sans toi, Hello. Bah, faut point t'en faire, ma grande. Comme disait mon pépé, aide ton prochain. Ton Pokémon te le rendra bien. C'est mignon. Attends, non. C'était point ça. Aide ton Pokémon, aide-toi, ton Pokémon t'aidera. Bref, faut s'entraider dans la vie. Oui. Toutes ces histoires de combat, ça me donne bien envie de voir ce que tu vaux. Hello. T'as point l'air de manquer d'admirateurs, à commencer par Lily. Ah, combat contre Polly direct, ça tombe bien parce que le moment de la grande épreuve est venu. Déjà? Je suis peut-être toute jeunotte, mais tu vas voir que je suis pas une doyenne au rabais. Bourrinos et moi, on envoie du pâté. Après tout, on a traîné nos sabots dans tout à là. T'es prête à nous affronter, mes Pokémon émoués? Je te préviens. On fait point dans la dentelle. Je suis prête. Je suis prête. En tant que doyenne, je te défie. J'ai utilisé la gemme lumière que le gardien m'a filée pour en faire un bracelet Z. Je vois que toi aussi t'as un bracelet Z. Les gardiens de la force et la force Z sont avec nous. C'est parti pour la première grande épreuve de la doyenne Polly. Et un bon gros combat sans chichi bien bourrin. Incroyable, j'ai hâte. Alors du coup c'est parti contre le combat avec Polly la doyenne. Yeah, on a hâte. C'est parti. Elle envoie un trio piqueur pour commencer. Ok. Ah oui, le truc. Ça me perturbe à chaque fois que je vois trio piqueur. J'oublie qu'il a ses cheveux incroyables là. Ah, niveau 47. Elle a une équipe assez forte. Ok. Du coup là on est pas bien du tout avec notre Raichu. Hein. Je vous le dis tout de suite. On est absolument pas... bien. J'hésite à le sacrifier. On va faire un cage éclair, on va le sacrifier. C'est la meilleure idée que j'ai. Malheureusement, il est en première position, alors que là, il va nous être très peu utile. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'au moins, ça allait le paralyser. Oui. Ça lui fait absolument aucun effet. D'accord, merci Elodie, c'est gentil. On t'appellera. Bon bah on va faire des psychos et tout, hein, parce que si je change, je vais perdre un tour et ça m'embête. Je vous le dis, ça m'embête de perdre un tour, clairement. Voilà, bon, autant il m'a tué mon Raichu, mais c'est pas grave. Ok, du coup c'est parti, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Oh my god, on va prendre Oratoria. On va prendre Oratoria, c'est parti. Allez, on y croit. Du coup, on va faire un arrière de l'équipe. J'ai encore plus de batterie. Non mais les amis, là, j'ai jamais de batterie. C'est insupportable. Alors. Oratoria utilise arrière de l'écume. Ah, ça m'a fait mal quand même. Ah, bah voilà. One shot. Ça fait plaisir. Hop. Voilà. Du coup, ah, la tempête m'en fiche des dégâts. C'est pas grave. Bourrinos, voulez-vous changer de Pokémon? Non, on continue sans changer. Allez. On va recommencer avec... on va faire Aquajet. Comme ça, on va... utiliser, enfin faire notre attaque en premier. Oh, ah ouais, avec un coup critique, ça lui a fait ça, quoi. Là, je pense qu'il va... Ouais, ok. Bon, je me doutais qu'il allait faire un truc comme ça et qu'il allait nous mettre KO. Clairement, je vous avoue que je m'en doutais, vraiment. Allez, éruption géosismique.
Donc là, ça doit être la force Z. Ouh! What? Ah ouais, non, mais ils sont chauds, leur force Z, hein. Bon, on pouvait s'y attendre, hein, clairement. C'est pas une surprise de ouf. Du coup, on va utiliser... on va utiliser Bazookan. Ouais, on va utiliser Bazookan. Ok, c'est parti pour Bazookan. On va faire... Algren, ça lui fait pas très très mal, hein. Ma force Z, c'est quel type déjà? Type combat. On tente ou pas? Je sais pas, hein. Non. On va faire Balgraine. Allez. Regardez ce que ça lui fait, quoi. Et bourrineuse, c'est pas pour rien que j'ai un bourrineuse, les gars, hein. C'est que, bon, à la base, je vous avoue que c'était un peu un hasard parce que j'aimais bien un Tiboudet, mais au final, ça s'est révélé être un excellent Pokémon. Ah, double pied. Bon, ça va. Le Bazooka a quand même une bonne défense. Mais ça fait mal. Ah, la tempête de sable se calme. Allez, est-ce qu'on fait... J'ai envie de faire un Begbrie, quoi, carrément. Alors, on va voir ce que ça donne, Begbrie. Ouais. C'est limite mieux que les Balgraines d'avant, hein, on est d'accord. Hein. Riposte, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se soigne ou on sera capable d'encaisser un coup? On sera capable d'en... Allez. On y croit. Bon, on va tenter la force Z combat, non? Je sais pas, j'ai peur des Pokémon qu'elle a derrière, en fait. C'est ça qui m'embête. Bon, allez, c'est pas grave. On va se débrouiller. Parce que là, le Bourrinos, il est trop défensif avec le... En plus, sa défense qui augmente à chaque tour. Je ne vous raconte pas. Ok. Du coup, c'est parti. Combo hyper furie. Allez, on espère quand même le mettre KO, là. Oh là 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 là, mais ça fait rien. Insupportable, ce Bourrinos est insupportable, je vous le dis, hein. Insupportable. Allez, juste après, on va soigner Bazookan. Parce que là, on va pas rigoler avec les 26 PV. Ok, du coup, c'est parti. On va soigner le Bazookan avec une hyper potion. Ok. Allez, on utilise une hyper potion. C'est pas plus mal. Le Bourrinos réutilise double pied. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns dans mon dernier épisode. Oui, mais c'est normal qu'il attaque que 2 fois, c'est double pied. Oui, mais je... Oui. Désolée. Je ne peux que m'excuser, j'avais pas pensé. Oh, c'est con, mais j'avais pas pensé. Oh là là, non mais... On va y arriver, hein, mais... c'est long, hein. Tacle lourd. What? Qu'est-ce qu'on fait? On soigne. On soigne. Hyper potion à nouveau. Bazookan. Allez. Et soigne pas ton Bourrinos, s'il te plaît, Polly. S'il te plaît. Non! Je le sentais. Je le sentais, mais je le sentais. Oh, relou. On a mis tellement de temps. Tellement de temps. C'est tellement démené, les gars. Tellement démené. Pourquoi? Ah, le bec canon, il fait quoi? Il est... Ouais, mais par rapport au Begbrie, par exemple. Ouais. Ça vaut pas le coup, hein. Vaut mieux faire 2 Begbrie sur 2 tours qu'un bec canon sur 2 tours. Oh là là, mais c'est insupportable, hein. On est d'accord ou pas que c'est insupportable? Puis on va réanimer notre Oratoria, là, parce que... On va réanimer notre Oratoria, je vous le dis, ça. Je vous le dis qu'on va faire ça. Je vous le dis. Allez, on va... ouais, on va l'enlever du chaos, là, parce que ça... C'est long. C'est trop long. J'aime pas quand c'est long comme ça. C'est où?
Je ne trouve pas. Ah voilà. Je passe à côté à chaque fois. Rappel. Oratoria. Car le typo est super efficace contre le type sol. Je crois qu'il est de type sol. Bon, du coup, Bazookan. Alors, est-ce qu'on soigne Oratoria à fond ou est-ce qu'on essaye de faire une petite attaque? Franchement, est-ce que ça va changer quelque chose de faire une attaque? On va utiliser plutôt une hyper potion hein, pour assurer les choses sur Oratoria. Voilà, comme ça on a soigné Oratoria. Là il va... Ah, cela échoue, d'accord. Bon bah très bien, à la limite. Tant mieux, on va faire un dernier... Begvri ou Balgren? Begvri. On va faire un dernier Begvri, histoire de descendre un petit peu ses PV, même si c'est ridicule. Voilà, là il va nous KO, et on va repartir sur Oratoria, qui je l'espère fera beaucoup plus de dégâts, parce que là, c'est long, hein, on se le dit, c'est long, c'est un combat compliqué, je crois que c'est la dernière doyenne. Alors c'est la dernière doyenne, hein, logiquement on est sur la 4ème île, donc c'est normal que le combat soit pas évident. Allez, on est parti pour Aria de l'écume. Allez, là, il faut un truc bien, là. Là, on veut que ça bouge. Ah! Et ben voilà. Et ben voilà. Bon. Comme ça, c'est fait. Libégon. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On reste comme ça. Libégon, c'est un type... Est-ce que c'est un type dragon? Il me semble que oui. Pouvoir lunaire. Libégon est très rapide. Non, ça va, ça fait pas très mal. Pouvoir lunaire, ça devrait lui faire mal. Yes! Yes, ouais, c'était Libégon, bien sûr, de type dragon. Hein. Du coup, le type fée, très efficace. Krabagar monte au niveau 48. Poli envoie un Tritosaure. Non, 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 on va continuer sans changer. On est bien là avec Oratoria. On est bien avec Oratoria. Aria de l'écume, c'est l'attaque la plus forte que j'ai. Donc on va rester là-dessus. Allez, Boubombe. Ça va, ça fait pas grand-chose. Hein, on n'est pas sur un truc excessivement horrible. Allez, Aria de l'écume, on espère avec un petit coup... Ah, non, non, non. Bon, c'est pas grave, ça sera un petit peu plus long, mais logiquement, pas trop de problème. Ok, on est reparti à un Aria de l'écume. Ok, bon, allez, Boubon, vas-y, refais ton Boubon, embête-moi. Ok, là on peut encore faire un Aria de l'écume. Normalement la prochaine c'est bon. Soin. Non mais arrête de te soigner 2 minutes s'il te plaît, c'est relou là. C'est vrai, c'est relou. Arrête. T'es relou. Je te le dis. J'ai pas 50 Aria de l'écume, tu le vois bien. Allez. Là, normalement. Ok. Allez, on refait soin. Et on refait soin, on refait soin, on refait soin. Il veut quoi? Il veut épuiser mes Aria de l'écume? C'est quoi son problème, en fait, à lui? Il est relou, hein. Je lui dis. Il est relou. Il m'embête. Il m'embête. Bah écoutez les gars, on va arrêter de faire des Aria de l'écume là, ça va pas hein, on va faire des aquajets. Et bien sûr quand on va faire aquajet, eh ben là il va pas nous faire soin. Hein, bah oui, aquajet c'est tellement génial. T'es relou, je te le dis. Bon bah il y a un moment il aura plus de soins, je pense qu'il en a combien? Des soins 10 Faire un pouvoir lunaire, on va s'amuser, on va faire tout, de toute façon il se soigne, donc bon. Peut-être qu'un jour il va arrêter de faire soin, qui sait. Boubombe, bah oui, comme ça, tu reviens, allez à Boubombe. Bon, ça va, ça fait pas grand-chose non plus. Bon, si je fais un Aria de l'écume, là, il va encore me faire gna gna gna. Faire pouvoir lunaire, comme ça. Ah bah oui, parce qu'en plus, il évite l'attaque, et puis il fait soin, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Incroyable, merci. Allez, pouvoir lunaire, on va y arriver, hein. On va y arriver, à un moment où ça va marcher, on va y arriver.
Ok, boubombe. Ça m'enlève quoi, 20 à chaque fois? Ok. Pouvoir lunaire. Oh là là. Il lui restait ça, il lui restait ça. Oh là 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 là. Relou. Relou. Il est relou, je vous le dis. Bon, on va se soigner là. S'il nous fait une attaque, on n'est pas qu'on est dans le caca là. Bon, on va tenter, écoutez. On va tenter, on va tenter, on va tenter, on va tenter. Allez! Bon, peut-être que son boubon va pas nous mettre KO. J'ai rien dit. Il a fait un coup critique, bien entendu. Ah là 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 là. Ok, Krabagar et Mimikyu. Ouais, ça peut être sympa, Mimikyu. Non, on va quand même rester sur Bourrinos qui a quand même en général un meilleur niveau en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Séisme. Bon, là c'est bon là. Là, on est bon. Enfin. C'était long. C'était long. Très long. Ok, on est bon. On a réussi. Bourrinos passe au niveau 50. Très très bien. Eh bien, par mes sourcils, t'en as de la force à revendre. Et le remporte 7680. Ok. Bon, bah écoutez, ça aurait été un combat acharné. Et là, pour être bourrin, c'était bourrin. Mais on a bien rigolé, pas vrai? J'y suis allée à fond, mais je faisais point le poids. Merci pour le combat, Hello. Je crois bien que j'ai appris 2-3 trucs. J'ai quelque chose pour toi. Eh oui, un cristal Z de type sol, la terrazélite, si tu préfères. Putain, moi qui croyais qu'on avait tous les cristaux, pas du tout. Eh bien, le type sol, ça fait plaisir. Surtout qu'il il a l'air de faire mal. Hein. Celui-là sur Bourrinos, je le sens bien. Je le sens très bien sur Bourrinos, celui-là. Ok, bon bah écoutez. C'était sympa. Je vais te montrer la pause, un coup pour voir. Tiens là. Allez, fais-nous la petite pause, c'est sympa. Hein. Vlain. Eh bien. Pfiou là là, ça m'a rincé ce combat. Il est une dresseuse drôlement fortiche, ton ami. C'est une dresseuse drôlement fortiche, ton ami. Ah. Vous pouvez pointer... Non. Vous pointez... Non. Vous pouvez point vous tromper pour l'hôtel, c'est tout droit. Faut juste traverser le Grand Canyon de Pony. Par contre, il se peut que ça grouille de dresseurs. Du vrai chien dent. Ils viennent tous pour s'entraîner. Ça va point être de la tarte d'arriver à l'hôtel. Toi aussi, Lily. Accroche-toi. Et vous en faites point. Si ça barde, on viendra à la rescousse avec mon fidèle Bourrinos. Trop cool. Oui, Polly, je vais faire de mon mieux. Ok, bon, bah écoutez. Polly s'en va. À dos de Bourrinos. Eh bien, on va devoir traverser le Grand Canyon de Pony. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec ce beau combat. Voilà, on va pas commencer dès maintenant la traversée du Grand Canyon. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a surtout été l'île Noix de Coco et puis le grand combat contre... Eh bien, la dernière doyenne, et c'était pas évident. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Et puis je vous dis du coup à demain pour le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain!